Le texte que je vais vous lire est extrait du livre de la Genèse, qui est le premier livre de la Bible. Je lirai au chapitre 50, les versets 15 à 21, dans la version du Semeur. Voici ce qu'il est écrit. Maintenant que leur père était mort, les frères de Joseph se dirent, « Qui sait, peut-être Joseph se mettra à nous haïr et à nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. » Alors, ils lui envoyèrent un messager pour lui dire, « Avant de mourir, ton père nous a donné cet ordre. Vous demanderez à Joseph, « Veuille, je te prie, pardonner le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait beaucoup de mal. Oui, je te prie, pardonne maintenant la faute des serviteurs du Dieu de ton père. » En recevant ce message, Joseph se mit à pleurer, et ses frères vinrent en personne se jeter à ses pieds en disant, « Nous sommes tes esclaves. » Mais Joseph leur dit, « N'ayez aucune crainte, suis-je à la place de Dieu? Vous aviez projeté de me faire du mal, mais par ce que vous avez fait, Dieu a projeté de faire du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Maintenant donc, n'ayez aucune crainte. Je pourvoirai à vos besoins ainsi qu'à ceux de vos enfants. » Ainsi, il les rassura et il leur parla affectueusement. L'épisode que je viens de vous lire est donc tiré du livre de la Genèse, ce qui signifie naissance, début. Cela peut être le cas pour une naissance, cela peut être le cas du début d'une aventure humaine que des parents espèrent être la plus heureuse possible pour leurs enfants. Cela peut être aussi le début d'une belle histoire d'amour, ou au contraire, le début d'un malentendu. Et des tensions et des malentendus, il y en a beaucoup dans cette famille. Peut-être aussi dans notre propre famille. C'est ce qui est intéressant avec la Bible. Ces textes nous permettent souvent de réfléchir sur nos comportements et sur nos propres vies. Voyons plutôt avec l'histoire de Joseph. Jacob, le père, le patriarche, qui règne sur 3 générations, le texte que nous avons lu vient de nous dire, il vient de mourir. Et sa disparition réveille des émotions et des souvenirs qui semblaient totalement enfouis, totalement oubliés dans cette famille. Des doutes et des questions se posent. Que va-t-il advenir de nos relations? Notre Père n'étant plus là pour réguler les choses, les vieilles animosités que l'on croyait réglées d'ailleurs, vont-elles se réveiller? Joseph et ses 11 frères ont pu vivre une véritable réconciliation après un parcours parsemé de jalousie, de haine, de situations désespérées et de rebondissements. Rappelons-nous cette histoire. Il y a donc Jacob, le patriarche, qui vouait un amour pour son épouse Rachel, mais qui était stérile. Alors que Léa, son autre épouse, la moins aimée des 2 femmes, et oui, nous avons des exemples dans la Bible de couples et de familles non traditionnelles. Eh bien, cette épouse moins aimée avait eu cette consolation de donner la vie à plusieurs enfants. Cette préférence pour Rachel, Jacob l'avait reportée sur le fils qu'enfin Rachel avait pu avoir. Et voici que Joseph, le fils de Rachel, est donc l'enfant préféré de Jacob. Et Joseph, nous le connaissons aussi par le dessin animé Le Faiseur de rêves. Jacob, nous dit le texte, le préféré à ses autres enfants, au point d'en faire un enfant gâté. Un enfant qui va profiter de sa situation pour rapporter à son père toutes les fautes de ses demi-frères. Et pour ne rien arranger, il fait des rêves de grandeur, où ses frères et même son père se prosternent devant lui. Et il finit par être détesté de toute sa fratrie. Un jour qu'il le voit venir à leur rencontre,
les frères décident de se débarrasser de lui en le tuant. Et il doit la vie sauve à son frère aîné, qui propose de le vendre comme esclave à des commerçants qui passaient par là. Joseph est encore un gamin, et sa vie va basculer de mésaventure en mésaventure. Et même si régulièrement la Bible rappelle qu'il a la protection de Dieu sur sa vie, j'imagine facilement qu'il a dû passer par des moments de doute et de désespoir. Une quinzaine d'années après, il entre en grâce auprès du pharaon d'Égypte, parce qu'il arrive à lui donner l'explication de ses rêves. Et pour le récompenser, le pharaon lui donne le poste le plus élevé du pays, une espèce de premier ministre d'une des plus grandes puissances de l'époque. Et alors qu'il occupe ce poste, Joseph voit arriver ses frères qu'il avait vendus. Et un processus de pardon, un processus de réconciliation commence. Et il aboutit à une vie commune qui se déroule plus ou moins paisiblement, jusqu'au jour où Jacob meurt. Et alors que le passé semble oublié, les frères de Joseph se mettent à avoir peur. Peur de la vengeance de leurs frères. Et voilà donc les frères qui sont rattrapés par le poids de leur passé et son terrible cortège de remords, mais aussi remplis de méfiance et de peur, peur de la vengeance humaine, peur de la justice divine. Et je pense que des sentiments tels que la peur ou le regret profond, regret de n'avoir pas su éviter ce qui a fait du mal autour de nous, c'est quelque chose de pesant. C'est lourd à porter. Au point que, lorsqu'on parle de pardon ou de réconciliation, se réconcilier avec soi-même ou se pardonner, c'est parfois même plus difficile qu'une réconciliation avec quelqu'un d'autre. Des années après leurs actes, les frères sont donc de nouveau envahis de peur et de doute. Et ils redoutent une vengeance tardive de leur frère Joseph. Ils se mettent eux-mêmes en situation d'infériorité, en se proposant même comme esclaves de Joseph. L'analyse de ce texte me paraît importante pour notre propre mode de comportement. Il y a peut-être pour nous quelques enseignements à retirer. Qu'il est difficile de se faire confiance ou de faire confiance aux autres quand on est blessé ou quand on se sent coupable. C'est même difficile de faire confiance à Dieu. Et pourtant, l'histoire des patriarches peut être lue comme une tentative sans cesse renouvelée d'un Dieu qui est là pour nous aider, d'un Dieu qui veut aider à réparer et à restaurer les relations, un Dieu qui veut insuffler son souffle dans nos pensées fragiles, et cela sans aucune forme d'angélisme, mais au cœur même d'expériences parfois douloureuses, et parfois après de longs parcours de restauration personnelle. Accepter d'arriver à pardonner tout et accepter d'être pardonné, ce n'est pas facile. Mais cela nous aide à vivre en paix avec nous-mêmes. Et si possible, lorsque les deux parties en conflit sont d'accord, en paix avec les autres. Le cheminement de Joseph se résume en deux phrases. La première se trouve au chapitre 42 et au verset 18 du livre de la Genèse, où Joseph dit « Moi, je crains Dieu ». On peut traduire autrement « Je respecte la volonté de Dieu ». Cette parole, Joseph la prononce alors qu'il a l'occasion de se venger de ses frères. Ils sont tombés sous le pouvoir de Joseph, et là, la tentation lui est offerte de se venger. Mais Joseph décide de mettre un frein à cette tentation, en ayant donc la crainte de Dieu ou la volonté de respecter la volonté de Dieu.
Il sait que cela ne fait pas partie de la pensée de ce Dieu qu'il veut servir. Alors même si c'est légitime, même si c'est tentant de se venger, il met un frein en craignant Dieu. Et puis la deuxième phrase qui résume le cheminement intérieur de Joseph se trouve dans le texte que nous avons lu en Genèse au chapitre 50, et là c'est le verset 19, où Joseph dit « Suis-je à la place de Dieu ?» Il pose même cette question « Suis-je à la place de Dieu ?» Et nous voyons donc le premier frein, Dieu ne veut pas, et le deuxième, moi je ne veux pas, par mon action, me mettre à la place de Dieu. Le premier frein est donc une reconnaissance de l'autorité de Dieu et de sa parole, une parole qui est comme une barrière qui est mise devant nous et qui nous protège de commettre le mal à notre tour. Et le deuxième frein nous aide à agir comme Dieu l'a fait tout au long de l'histoire des patriarches, en saisissant les occasions qui se présentent pour réconcilier, réunir, guérir, restaurer des relations et au-dessus de tout, restaurer notre paix intérieure et la paix ensemble avec les autres. Jésus dira la même chose dans le Sermon sur la montagne en Matthieu chapitre 5, verset 9. « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » L'histoire de Joseph donc trouve sa clé dans ce récit de Genèse 50. Vous vouliez me faire du mal, mais, et le mais qui est introduit la chose la plus importante. Dieu l'a changé en bien. Si nous poursuivons ce type de raisonnement, nous pourrions même dire « je ne suis pas bien, je regrette, je suis même désespéré du mal que j'ai fait, des choses que j'ai ratées, mais Dieu l'a changé en bien. Je ne peux pas revenir sur le passé, je ne peux pas l'effacer, mais Dieu l'a changé en bien. » Et le texte se termine par « C'est ainsi que Joseph console ses frères. » Les deux freins, je crains Dieu et je ne suis pas à la place de Dieu, tôt ou tard, peuvent apporter la consolation, nous dit le texte. Joseph est pour cela une figure de ce que Christ fera parfaitement. À la croix, Jésus pardonne et libère tout être humain. C'est notre précieux trésor de voir les choses comme cela. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen.